radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonsoir au vaillant peuple togolais en lutte contre la plus vieille dictature en Afrique. Et bienvenue dans votre émission, La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Kokule, Tetenta. Face à la grave crise sociopolitique qui secoue le pays depuis des années, l'Église catholique a tenu une réunion du 7 au 11 janvier dernier à Kpalimé. À travers le thème qu'elle prête pour notre pays et le peuple de Dieu dans la crise sociopolitique que nous vivons, l'Église catholique réitère sa volonté manifeste de s'impliquer dans la résolution de la crise. Nouvelle législature, après des élections législatives très controversées. Dans sa configuration actuelle, l'Assemblée nationale a-t-elle une légitimité? Face à cette situation, quel doit être le rôle de chaque citoyen pour que l'alternance soit une réalité au plus tard en 2020? À mes auditeurs, pour en parler, notre invité de ce soir est Père Pierre Chanel Afognon, aumônier national des cadres catholiques du Togo et premier porte-parole du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo. Il va tenter de répondre à nos questions en ligne depuis Lomé. Mais tout de suite, nous marquons une pause avec cette chanson de Sassou Koudjou qui interpelle encore une fois l'armée togolaise à ne pas tirer sur le peuple togolais lors des manifestations. Novio, à vous l'été. Kokule, Tetenta. Yemayi powo awafiaka bubuto Yemadeo were Yemade powo ulono vinya beto Mufon bedeka Yemu butamai Nuka emawo Nanya denyibo Mudi nasabe Madu soja mudwa Mukunu benya mupo Ta eva va emabe Miape mkonola Be mia sotu Atrodo mia novi onchi Voa miape dodasi Yenyi belele Ne tout comme avion Ne wa no sasa Nyemayi powo awafiaka bubuto Nyemade powo mulono vinya beto Kaye mutrope Madu soja Yemusu swimbe Emu la batroneneo Tu me vikaji Mule sotu doan Ela temva sunye Hona medo sogodo Aumba femio Awafiagan Minga swebede Mbedona yeo Nyemani soja Voava trosu tuban lao Nyema temdale Nyema u nyejio Ta Nyema yo Bede Nyema yo Nyema yikpowo Awafiaka bubuto Nyema deola Nyema deo Nyemate powo mulono
no vinya kweto Nyema yola Nyema yikbobo awafyaka bubuto Nyema deo Nyema deo Nyema dekbobo Ulono vinya kweto. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur le 3xW-radioavoulété.com. Quelle prête pour notre pays et le peuple de Dieu dans la crise sociopolitique que nous vivons, l'Église catholique réitère sa volonté manifeste de s'impliquer dans la résolution de la crise. Et pour commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo, notre invité est Père Pierre Chanel Afognon, aumônier national des cadres catholiques du Togo et premier porte-parole du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo. Père Pierre Chanel Afognon, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Je vous salue fraternellement, monsieur le journaliste, ainsi que les auditeurs et auditrices de votre radio. Eh bien, Père Afognon, au lendemain des élections législatives, vous avez tenté d'organiser une conférence de presse qui a été interdite. Nous avons également appris qu'il y a eu un courrier formel d'interdiction. Alors, qu'en est-il exactement, Père Pierre Afognon? Oui, effectivement, il y a un courrier formel du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales en date du 23 décembre 2018 qui interdisait la conférence de presse que nous avons programmée au Césal à Lomé-Tokoin le 24 décembre 2018 à 11h. Et le courrier disait ceci, je cite, « Je voudrais vous rappeler que conformément aux dispositions de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011, fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, les réunions dans les lieux privés doivent être déclarées à Monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, par écrit avant la tenue des dites réunions. » Bon, en fait, s'il s'agit de la correspondante numéro 0524-MATDCL-CAB. Bien justement, il se raconte que votre mouvement Espérance pour le Togo est trop politique. Père Afognon, que reproche-t-on concrètement au mouvement Espérance pour le Togo? Je ne saurais dire ce qui est reproché au mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo, mais je crois que il y a comme une façon délibérée de taxer ce mouvement citoyen de partis politiques ou de mouvements politiques politiciennes ou encore d'un mouvement qui serait rattaché à la C14, ce qui est archi faux, parce que nous sommes un mouvement de la société civile et nous nous sommes engagés dans la veille citoyenne et dans l'éveil citoyen autour des normes et des standards au niveau régional, international, dans le souci d'un Togo nouveau, un Togo où l'état de droit et l'état des droits de l'homme est réel, avec les conditions indispensables
pour sortir le pays de la misère noire et remettre le pays sur les rails en vue d'un développement durable. Nous pensons que notre idéal n'a rien de mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche? Peut-être qu'il faudrait poser cette question à d'autres personnes plus indiquées, que vous saurez mieux identifier en votre qualité de journaliste. Mais justement, Père Afognon, on peut comprendre votre réaction sur cette question, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il se raconte que votre mouvement est trop politique. Alors, on va avancer dans cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Écoutez, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle à un grand mouvement citoyen pour la libération du Togo. Bon, est-ce que le mouvement Espérance pour le Togo a-t-il été contacté par la C14? Je crois que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, la C14, est une organisation indépendante et autonome qui est engagée dans la politique politicienne. Et elles sont libres de penser, d'envisager, d'élaborer des stratégies. Elles n'ont pas besoin de nous contacter avant de faire quoi que ce soit. Et donc, je ne vais pas me lancer dans ce débat. Cela dit, je crois profondément que nous devons garder notre identité d'organisation de la société civile et que la C14 doit également garder son identité de regroupement ou de coalition de partis politiques. Eh bien, Père Afognon, parlons un peu de ces élections législatives du 20 décembre 2018, élections d'ailleurs très controversées. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, les députés sortis du 20 décembre ont pris place à l'Assemblée nationale. C'est une grande avancée, peut-on dire? Personnellement, et aussi d'après l'analyse de notre mouvement, le mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo, nous ne voyons pas de grandes avancées par rapport à la nouvelle législature sortie de ce qui a été les élections du 20 décembre 2018, qui ont été des élections organisées contre l'avis et le souhait légitime de plusieurs organisations de la société civile, des églises et des confessions religieuses du pays qui ont voulu que ces élections puissent être reportées pour asseoir les réformes qui permettront d'accéder à la vérité des urnes et aussi de permettre une participation inclusive au processus. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est vrai, des députés sont sortis et on parle beaucoup de légalité parce que dans un État, ce qui compte, c'est la légalité. Mais nous pensons que la légalité peut virer dans une forme de légalisme où on oublie l'esprit de la loi qui précède le test et qui peut aussi être source de conflit ou de tension. Parce que si l'esprit de la loi n'est pas pris en compte, on peut même fausser l'interprétation des lois et on tombe dans une forme de légalisme qui, au niveau moral et éthique, est un mal. Et voilà pourquoi nous avons parlé de l'illégitimité de notre Parlement, parce que pour nous, ils n'ont pas été plébiscités par les populations et la nation qui sont censés représenter. Cela dit, nous ne sommes pas en train de les juger, mais nous sommes en train d'analyser un fait
qui a été les élections du 20 décembre 2018, avec les résultats qui sont sortis et que la CEDEAO et d'autres ont validé comme élection démocratique. Dans notre conférence de presse, nous étions déjà revenus sur cet élément, puisque la conférence de presse étant interdite, nous avons dû, grâce aux réseaux sociaux, communiquer quand même le contenu de notre conférence, même s'il n'y a pas eu la présence des journalistes avec les questions nécessaires pour mieux expliciter ce qu'on communiquait. Voilà un peu ce que je peux dire. Grande avancée, pour nous non, mais peut-être pour d'autres parties de notre population. Ce qui est là, nous l'avons dit, et nous pensons que la légitimité de cette magistrature n'est pas vraiment confirmée, et on nous dira que la légitimité est plutôt subjective, et nous dirons que dans un pays, ceux qui composent la nation sont des sujets. Et si on parle de subjectivité dans ce sens, alors on peut dire que c'est normal que les sujets dans une république que sont les citoyens puissent se prononcer sur une organisation électorale et donner leur point de vue. Et c'est accepté en démocratie que ces points de vue soient divergents. Et voilà. Alors, que peut-on espérer de ces députés selon vous? Ben, qu'est-ce qu'il faut espérer des députés que certains appellent députés nommés? On a cette façon de désigner les députés dans l'opinion nationale. Et d'autres reconnaissent que ce sont des députés élus. Bon, quelle que soit l'appréciation qu'on doit faire, ce qui est au centre, c'est le Togo et le bien-être de tous les Togolais. Est-ce que les députés actuels seront à la hauteur pour faire de véritables réformes dans l'esprit des recommandations de la CVJR, ou tout au moins dans les éléments positifs contenus dans la feuille de route, pour vraiment sortir le pays de la crise? Je n'en sais rien. Moi, je prie pour mon pays. Je prie pour tous les Togolais, y compris ceux qui sont au Parlement actuellement, parce que ma prière comme prêtre n'a pas de limite. Elle embrasse tout le monde, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont centristes, ceux qui sont dans la C14, ceux qui sont citoyens lambda et tout le monde. Donc moi, je prie pour le bien de mon peuple, et le bien de mon peuple passe aussi par les réformes qui vont permettre au Togo d'assumer son indépendance et d'offrir à tous ses fils et filles des soins de santé de qualité, une éducation de qualité, un vivre ensemble qualitativement appréciable, et finalement un État exemplaire dans la sous-région sur le plan politique, économique, social, culturel et religieux aussi, et tous les autres aspects fondamentaux pour la vie pleine de dignité que nous espérons, nous tous Togolais, et de façon spéciale pour les plus pauvres et les sans-voix, les laissés pour compte. Et c'est pour ça que je prie. Est-ce que les députés actuels seront à la hauteur pour faire des lois profondément justes
à la suite des réformes, contrôler véritablement l'action du gouvernement, interpeller de façon à ce que les populations qui prétendent représenter soient vraiment prises en compte comme des citoyens à part entière, dans la façon de gouverner conformément aux lois justes qu'ils auront à voter ou qui sont déjà votées, sur lesquelles ils auront à veiller. Franchement, je n'en sais rien, mais je prie et je garde espérance pour mon peuple. Avec mon peuple, j'espère le meilleur. Eh bien, Père Afognon, parlons maintenant de cette implication de l'Église catholique dans la résolution de la crise sociopolitique au Togo. Et réunis du 7 au 11 janvier dernier à Kpalimé, les évêques du Togo demandent aux prêtres de dire la vérité face à tout, notamment sur la crise sociopolitique au Togo. Et rapidement, que comprendre de cette demande des évêques du Togo? Le message des évêques à l'Assemblée générale des prêtres diocésains du Togo à Kpalimé et reprend une tradition, parce que chaque année, la fraternité des prêtres diocésains du Togo se rassemble toujours en Assemblée générale et les évêques livrent toujours un message. Et justement, le message de cette année insiste sur la vérité. Devons être des messagers de la vérité en vue de la justice et de la paix dans un Togo profondément en crise. C'est la mission de tout pasteur et du prêtre catholique en particulier. Et ce que les évêques disent ne fait que reprendre l'évangile de Jésus-Christ lui-même, qui n'a pas hésité à dire la vérité aux pharisiens, aux scribes, et à dire la vérité à Pilate, à Hérode. Voilà. Et Jésus nous dit que lui-même, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité pour nous, c'est finalement Dieu lui-même. Et l'Église ne peut que chercher à être du côté de la vérité, du bien et du bien commun. L'Église ne peut jamais se ranger du côté de ce qui fait mal, de ce qui repose sur le mensonge, sur l'arbitraire, et qui fausse les bases de la justice sociale et ouvre à de possibles conflits ou tout au moins à des violences. Je voudrais simplement citer le numéro 106 d'un document important pour l'Église en Afrique qu'on appelle Ecclesia in Africa, que le Saint-Pape Jean-Paul II a rendu public à Yaoundé, au Cameroun, le 14 septembre 1995, après le premier synode des évêques pour l'Afrique. Et les pères synodaux, par Saint Jean-Paul II, écrivaient ceci au numéro 106, je cite, « Les pères du synode, en attirant l'attention sur les dimensions ecclésiales de ce témoignage, déclarent solennellement l'Église doit continuer à jouer son rôle prophétique et à être la voix des sans-voix. » Et cette mission de l'Église, il revient à nous prêtres et évêques, diacres, ce qu'on appelle le clergé, qui ont la charge de paître les brebis du Seigneur, selon l'évangile de Saint Jean, le chapitre 10 et d'autres références bibliques. Donc, ces derniers pasteurs ont la mission, vraiment, d'être des prophètes. C'est en réalité tout baptisé, mais spécialement le prêtre, d'être prophète et d'être la voix des sans-voix. Et donc, l'Église en tant que communauté de foi doit être un témoin énergique de justice et de paix. Et donc, on ne peut pas se passer de cela. Et le même document dit au numéro 107, je cite aussi, et je vais m'arrêter là,
si l'annonce de la justice et de la paix fait partie intégrante de la tâche d'évangélisation, il en découle que la promotion de ces valeurs devrait aussi faire partie du programme pastoral de chaque communauté chrétienne. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de former tous les agents pastoraux de manière adéquate en vue de cet apostolat. La formation du clergé, des religieux et des laïcs, donnée dans les domaines propres de l'apostolat, mettra l'accent sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, le synode va jusqu'à demander que le clergé soit formé pour les questions de justice et de paix. Du coup, les évêques ne disent que ce que l'Église universelle dit et enseigne. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir et rappeler à chaque baptisé qu'on ne peut pas être disciple du Christ, on ne peut pas être catholique, on ne peut pas être prêtre et se taire devant le mal, se taire devant l'arbitraire, se taire devant l'injustice et ne pas s'engager pour que le droit et aussi le respect de la dignité de la personne humaine soit un absolu, puisque l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est sacré. Notre Constitution dit cela, que la vie des citoyens est sacrée et du coup elle est inviolable. Voilà, les évêques sont dans la logique de l'évangile, de la doctrine sociale de l'Église et du magistère de l'Église catholique. Je peux renvoyer aussi au message du pape François pour la Journée mondiale de la paix 2019 que nous avons célébré le 1er janvier de cette année. C'est un texte très clair qui montre que la bonne politique est au service de la paix. Et donc, une mauvaise politique ne peut qu'être source de conflits, et de souffrance et de malheur pour les citoyens. En tout cas, Père Afoyon, beaucoup de Togolais saluent cette initiative de l'Église catholique de s'impliquer beaucoup plus davantage dans la résolution de la crise sociopolitique au Togo. Et justement, après cette parodie d'élection législative du 20 décembre 2018, le peuple togolais continue de rêver sa libération. Alors, quel apport des différents mouvements citoyens, y compris ceux de la diaspora, suite à l'appel de la coalition des 14 de mettre en place un grand mouvement citoyen de libération et de résistance? Oui, ce que je sais, c'est que chacun doit faire sa part, qu'on soit de la diaspora ou à l'intérieur du pays, parce que le Togo, c'est notre bien commun. Nous devons tous prendre soin. Et cela nous engage tous, quels que soient nos bords politiques et les lieux où nous résidons. Mais comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas à me prononcer sur une initiative d'un groupe de partis politiques. Ils assument l'initiative et dans un État démocratique, il faut laisser la liberté aux uns aux autres de pouvoir innover, de rechercher des solutions. Tout comme je n'ai pas de consigne à donner à ce regroupement de partis politiques qui vise un grand mouvement citoyen, je n'ai pas non plus de consigne à donner à quelque autre parti politique que ce soit, mais ce qui est important, j'ai eu à le dire déjà, c'est que les initiatives à prendre puissent vraiment porter du fruit pour le bonheur de tous les Togolais. Et je pense que le plus important se situe à ce niveau. Abordons les questions sur le processus électoral, puisque 2019 représente une année préélectorale parlant des élections présidentielles de 2020. Alors, Père Afoyon, que préconisez-vous pour que le rendez-vous de 2020 ne débouche pas sur des violences? Oh, nous n'allons pas être prophètes de malheur. Ce que le Seigneur veut pour son peuple, ce que l'Église veut, ce que la société civile désire pour le Togo, ben c'est fondamentalement le bonheur, la bénédiction, et donc la joie, la paix, la prospérité. Malgré qu'il n'y a jamais eu une vie humaine complètement heureuse, mais quand même, on ne va pas être une société togolaise en crise de façon permanente.
Bon, donc 2020 est entre les mains du Seigneur et en même temps entre les mains de chaque citoyen et citoyenne. Je crois profondément qu'il faut procéder aux réformes avec une très bonne volonté et que les acteurs politiques puissent avoir un sursaut patriotique pour sortir de tout désir de conservation du pouvoir à tout prix, mais aussi de toute tentation de conquérir le pouvoir à tout prix et pouvoir à conquérir à tout prix et à incarner par tel ou tel autre acteur politique. Je crois que ce qui sera important, c'est que les acteurs politiques, en écoutant profondément le peuple dans ses différentes organisations, la société civile en l'occurrence, puissent aller vers un consensus de salut de notre peuple qui passe par une sortie de l'ego, hein, et une capacité de dépasser tout ce qui est désir d'une minorité ou d'un groupe d'hommes et de femmes de monopoliser la gestion du pays, la gestion publique. Et du coup, la question du développement ici est fondamentale. Elle passe par la capacité d'assumer humblement les valeurs démocratiques également. Et donc, les acteurs politiques ont ce grand défi de sortir de toute stratégie machiavélique de conservation du pouvoir et aussi de toute stratégie jusqu'au boutiste de conquête de pouvoir à exercer absolument par X ou Y. Il faut trouver des passerelles qui permettent vraiment de vivre la mise en route de ce Togo nouveau où il fera bien vivre pour tous les enfants de ce pays. Et par rapport à ça, je crois aussi que l'armée dans son ensemble, avec la gendarmerie, la police, et particulièrement les officiers, doivent travailler ce côté de s'engager avec le peuple pour le bonheur de tous, parce que ils sont des fils et filles de notre peuple, et quand le peuple souffre, eux aussi souffrent nécessairement. Et ce que je dis là pour les militaires est valable pour tout citoyen togolais. Chacun doit avoir un sursaut patriotique pour remettre au centre le souci unique et urgent, le bien commun pour le bonheur de tous les Togolais. La coalition des 14 annonce déjà des manifestations ou des meetings. Ceci pour exiger des réformes. Alors, doit-on craindre une escalade de violence, Père Afognon? Oui, des manifestations, je n'ai rien à dire de spécial, parce que c'est un principe démocratique que les forces qui composent la nation dans leur diversité puissent manifester pour montrer à l'opinion publique et aux décideurs ce qu'ils portent. Si cela peut se faire par le dialogue et la négociation, sera mieux. Mais dans des contextes où dialogue et négociation ne semblent pas exprimer et faire comprendre le désir de la population ou d'une portion de la population, la démocratie admet des manifestations. Donc je ne dirai pas plus sur ça. L'essentiel, c'est que tout cela se fasse dans le respect des normes, sans qu'il y ait désir de museler l'expression qui passe par ces manifestations, qui sont des expressions soit citoyennes, soit politiques, soit les deux,
et que d'autre part, ce ne soit pas non plus des manifestations de violence qui vont entraîner dégâts et puis perte surtout en vies humaines. Voilà, c'est ce que je peux dire. Eh bien, Père Afognon, parlons de la facilitation de la CEDEAO. Il est vrai que vous avez condamné la façon dont les choses se sont passées. Alors, selon vous, la CEDEAO a-t-elle balayé de revers de main les revendications et aspirations profondes et légitimes du peuple togolais, dont la société civile comprise, aspirations qui vont au-delà du champ politique? Non, il est clair et ça saute aux yeux que la prise de position de la CEDEAO par rapport à la crise togolaise et la façon de mettre en œuvre la feuille de route est quelque chose d'inacceptable, parce que comme société civile, nous avons eu à parler avec les différentes autorités de la CEDEAO, excepté disons, les présidents de la République du Ghana et de la Guinée. Mais notre mouvement a parlé avec le comité de suivi, avec le représentant résident. Nous étions dans les chancelleries et nous avons suffisamment exprimé notre bonne volonté à faire confiance à la CEDEAO et à faire de notre mieux pour que la feuille de route soit appliquée pour une sortie pacifique de crise. Mais malheureusement, nous avons constaté que chemin faisant, la CEDEAO a pris une autre position qui n'est pas celle de la majorité des Togolais, si je peux ainsi parler, en tout cas au niveau de la société civile, des églises et des confessions religieuses. Tout le monde est au courant des différentes déclarations. Si on s'en tient seulement à ça, on peut dire que la CEDEAO n'a pas du tout tenu compte des aspirations profondes du peuple togolais, n'a pas réussi à mettre en œuvre sa propre feuille de route, et que finalement la CEDEAO a carrément pris position pour le pouvoir contre les différentes organisations du peuple togolais qui avaient leur mot à dire, qui ont parlé et qui ont exprimé des souhaits. Et tout compte fait, je crois que la CEDEAO, comme une institution sous-régionale, doit vraiment se remettre en question par rapport à la situation du Togo, parce qu'il y a le cas de 2005, maintenant il y a 2018. Je crois que pour vraiment une unité dans la sous-région et pour la CEDEAO des peuples avec l'agenda 2020, il est important que la CEDEAO puisse être une institution qui écoute les peuples qui sont dans les différents pays qui constituent cette organisation sous-régionale pour sa propre crédibilité, mais aussi pour plus de justice et de paix dans cet espace. Et ces deux valeurs sont indispensables pour parler de la CEDEAO des peuples. Au cas contraire, on va finir par faire de certains pays de la sous-région des pays de seconde zone, et où peut-être ce que la CEDEAO même est en train de prôner ne peut pas avoir droit de citer. Le cas du protocole additionnel et toutes les dispositions qui sont là-dedans, il serait dommage que la CEDEAO puisse produire des tests qui s'appliquent simplement à certaines nations, pas à d'autres nations ou États. Donc, c'est vraiment décevant, mais nous gardons espérance, nous avançons, chacun va tirer des leçons et nous espérons que l'avenir du peuple togolais sera meilleur dans les jours qui viennent. Nous prions pour ça, nous sommes engagés pour cela, nous travaillons ensemble pour cela,
l'inattendu de Dieu va nous rejoindre parce que nul n'est au-dessus de Dieu, et quelles que soient les stratégies et quelles que soient les résistances, Dieu seul est tout puissant. Dieu seul est tout puissant, c'est ce que vous venez de dire, Père Afognon, mais également le peuple togolais doit prendre son destin en main, c'est ce qu'on nous dit. Alors, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Père Afognon, face à cette situation, que faire pour que le Togo connaisse l'alternance comme la République démocratique du Congo? Je crois qu'il faut entendre par alternance politique, vraiment comme le disent les évêques, un changement profond du système de gouvernement chez nous. Parce que l'alternance ne saurait être simplement changer X par Y en tant que personne. Et donc, si nous sommes dans cette logique, ce qu'il faut faire, c'est déjà en route, et ça doit s'accentuer, et nous laissons de côté ce qui regarde la politique politicienne, et nous pensons qu'il faut un sursaut patriotique de la part de nos acteurs politiques, qui doivent se dessaisir de ce désir de conserver à tout prix le pouvoir par tous les moyens, et aussi par ce désir de vouloir à tout prix conquérir le pouvoir avec à l'idée que c'est X ou Y qui doit prendre la place de tel autre. Je crois que nos acteurs politiques doivent remettre le peuple au centre et penser à son bien-être, au fait que beaucoup de Togolais n'ont pas de quoi manger, et beaucoup de Togolais et enfants togolais n'accèdent pas à l'éducation, la santé est précaire, les infrastructures sont connues de tous comme des réalités à retoucher rapidement. En tout cas, il y a un vaste champ pour que le pays se relève au niveau économique, culturel, politique, institutionnel, et que sais-je encore. Et du coup, cela demande vraiment, comme je l'ai déjà dit, un sursaut patriotique, une volonté ferme de faire du nouveau pour le bien de tous les Togolais, de la part de tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord, mais de façon spécifique, ceux qui sont au pouvoir et qui incarnent le pouvoir, parce que qu'on le veuille ou non, leur responsabilité est plus grande dans tout ce qui peut être un changement profond et bienfaisant pour le peuple togolais. Cela dit, ce qui nous concerne comme société civile et que nous devons vraiment accentuer pour un Togo nouveau, c'est d'arriver à aider, à former, à sensibiliser tous les Togolais pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités citoyennes en étant capables de dire oui pour ce qui est bien, non pour ce qui ne l'est pas. Et pour ça, il faut vraiment donner la possibilité d'analyse aux gens. Cela ne veut pas dire que le Togolais n'a pas cette possibilité, nous l'avons tous, mais il faut l'accroître, il faut l'étendre dans tous nos hameaux pour que on ne puisse pas acheter facilement les consciences et qu'on soit fier d'être Togolais, fier de dire voilà ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir, et à tenir ferme par rapport à ça. C'est ce que nous appelons l'éveil citoyen, et continuer la veille citoyenne pour que le pouvoir politique, entendu comme gouvernement, ne puisse pas s'éloigner des fondamentaux d'un état de droit et qui fait réellement la promotion et la protection des droits humains et qui élève les citoyens dans leur dignité. Et cette veille citoyenne
qui est aussi à l'endroit de tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord, pour que leur choix politique ne soit pas au détriment du peuple, ne soit pas des chemins qui avilissent l'homme, qui installent la misère, la paupérisation, et qui finissent par aliéner le citoyen que nous sommes. En tout cas, merci beaucoup, Père Marie-Chanel Afognon. Vous êtes aumônier national des cadres catholiques du Togo et premier porte-parole du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo. Merci pour votre disponibilité et bonsoir. Oui, c'est moi qui vous remercie et nous sommes encore au début de l'année et permettez que je puisse dire à vous-même, aux auditeurs, auditrices de votre radio, une bonne, heureuse et sainte année. Et mes meilleurs vœux, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse notre pays, le Togo, et qu'il bénisse notre terre pour que nous puissions vraiment vivre en toute fraternité et en train de bâtir notre pays pour un vivre ensemble heureux et en même temps un avenir prometteur pour nos enfants d'aujourd'hui et ceux de demain. Je vous remercie. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Merci de votre fidélité sur le 3xwradioavoleté.com et c'est sur cet entretien exclusif avec Père Afognon que prend fin cette édition de l'émission La Voix du Peuple sur Radio à Voleté, la voix de la résistance du peuple togolais, Kokule, Tetenta, et nous réitérons encore une fois cette citation de Feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. » Novio, à voleté, Kokule, Tetenta, et merci de nous être fidèles. Restez en résistance avec nous sur votre radio de résistance à voleté. Bonsoir. Tâchez vos ceintures, Chaléok Badilak va plémi. Élection ya, Badilak va chakami. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Nous devons rester debout. Nous on dit ça ne va pas. Les gens nous parlent d'élection. Le pays a problème. On nous dit d'aller voter. Tout le monde se demande, aller voter ou pas. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Nous
CSI. Asiaga Togo vi magba kedeke o. Akoko mi dava isan ebe nyinu gbegble yagbeto ku yagbeto si ami ngbale diko. No kenyi no jole joye mi jona Togo vi potole se bebe. Togo vi potole to adupri. Mina Togo vi ba ko vide la. Obe mi chame be mi jo mi legbe. Nu kenti mi legbe man be gbogbo ke mi wawade. Nu kebe na mi ma. Epe gbogbo ke mi wawade. Nim se na te gome o. Yo, ìgbàlẹ̀ yọ mi gbé mi àbá ìtàkọ́. Nous devons rester debout. C'est le dernier appel, dernier appel. Ouais. C'est le dernier combat, dernier combat. Ouais. Yeah man, fire. Asia via mi man ballon. Be mi agba flow mi ke wolo. Amesia me le to clever. Ebe dio mi le clever ma. Mali me bio mi le clever ma. Protocoli o mi to clever no. Mon pavio mi le clever ma. Ane hovia me de benga kedo. Amesia me ne no clever, clever, clever. C'est le dernier appel, dernier appel. C'est le dernier combat, dernier combat. On bâtit la flumilo. Nous devons rester debout. On bâtit la plémilo. Nous devons rester debout. On bâtit la pami, la pomi, la fimi, la wumi, la chimilo. Yo, Togo vi senya ke mo le dagron. Nkuna ke tona se nou. Daka me bagba flu. Le kola pate kene wa gba blewo. Jagba pana to clever si agre. Sino chalo badila de susu bobo. Obe police active contre les prisons. Prison. Vote Dieu chan contre les prisons. Prison. Siba Johnson contre les founou. Adia Nicoden bidi ye bebe ye la wa grève de fiande. Ago ebe dia. Mina mi avo videlo. Mina mi avo videsia. E no me do la ko. E do la ko chito chito. Lesia.